T'as l'impression que tout le monde ne regarde que toi, quoi. J'ai eu un accident il y a 8 ans et demi, suite auquel je suis aujourd'hui en fauteuil roulant. C'est un accident qui m'a rendue tétraplégique incomplète. Le soir de mes 24 ans, j'avais décidé d'organiser un petit apéro sur les quais de la Seine à Paris. Et bon, c'est un peu un délire de Parisien, mais on s'était dit, allez, c'est parti, on va se faire un petit plongeon dans la Seine. Il faisait beau, c'était l'été, tout ça. Il y a 2 potes à moi qui vont plonger avant moi. Moi, j'ai plongé la tête la première et je me suis un petit peu ratée. Et du coup, une fois que ma tête a touché la pierre, tout de suite, mes jambes ont cessé de réagir. Et j'ai essayé de remonter. Et en fait, à ce moment-là, j'avais pas vraiment réalisé que mes bras allaient aussi être paralysés. Et heureusement, un pote à moi qui était dans l'eau m'a vu. Et il a eu le réflexe de me sortir la tête de l'eau et de me ramener contre le bord du quai très lentement. Et là, c'est là où entre guillemets, le cauchemar commence, quoi. Mais j'ai eu mon accident à un moment assez particulier dans ma vie. Je revenais d'1 an et demi de voyage. J'étais partie à la base pour faire un tour du monde et je suis rentrée en France parce que j'avais plus de sous du tout. Donc l'idée, c'était de rentrer à Paris, reprendre un petit boulot et pouvoir repartir voyager. Et avoir un accident quand on revient d'1 an et demi de voyage où on connaît la liberté la plus totale, on a l'esprit complètement libre, on va où on veut, quand on veut, avec qui on veut, à se retrouver enfermé dans son corps, c'était quand même relativement violent, quoi. Et puis dans ces moments-là, on est aussi hyper peiné pour ses proches. Enfin, c'est hyper dur, quoi. Ma famille qui me voyait avec des tuyaux de partout, je pouvais pas non plus parler à ce moment-là. On m'avait donné un petit alphabet, il fallait que je m'exprime en montrant les lettres. Et surtout, les gens ont tendance à vouloir deviner ce que tu vas dire pour t'éviter voilà, à dire trop de lettres. Sauf qu'ils sont la plupart du temps à côté de la plaque, ah, laissez-moi finir mon truc, sauf que tu peux pas parler. Enfin, c'est hyper difficile. Et puis dans le milieu médical, ton corps devient clairement du domaine public, quoi. T'as des soins constamment. J'ai passé 1 mois et demi en réa à poil sous mon drap. Et quand t'as des visites médicales, t'as des stagiaires, tout le staff médical qui est là alors qu'on est en train de te faire des soins. Bon, ça on s'y habitue, mais au début c'est quand même un peu violent. T'es enfermé dans ton propre corps et en même temps t'as l'impression qu'il t'appartient plus non plus. Et donc toi tu te sens obligé de te montrer fort par rapport à ça et de faire des blagues, genre ah ah, qu'est-ce qu'on rigole. Très rapidement, ton objectif, c'est de récupérer un maximum d'autonomie. Tu le fais aussi encore une fois, pour tes proches, quoi. Je les voyais bien quand je partais en week-end avec ma famille, c'était quand même une grosse galère, il fallait qu'ils m'assistent pour tout. J'ai commencé à récupérer un peu l'usage de mes bras au bout de 3 mois peut-être. Il y a clairement des moments où t'en as marre et puis tu te dis d'essayer d'enfiler un collant, ça me demande une énergie folle et après ça, il faut que je fasse une sieste. Ce qui est très dur quand on passe du monde des valides à se retrouver en situation de handicap, c'est aussi l'acceptation de soi physiquement. Tu te trouves plus désirable, tu te trouves moche, t'as du mal à t'accepter. Ce nouvel accessoire qui prend une place folle, tu trouves ça horrible. T'as l'impression que tout le monde ne regarde que toi, quoi. Quand tu vas à terrasse un café, que t'attends ton bus ou n'importe quoi, tu sens que t'es un peu un peu un centre d'intention et c'est l'enfer parce que t'as qu'une envie, toi, c'est qu'on ne te voit pas, qu'on t'oublie. Et forcément, c'est complètement l'effet inverse. Quand j'étais en centre de rééducation et que je commençais à me sentir mieux dans mon corps, j'ai pu voir ce que je pouvais refaire en version assise. C'est vrai qu'avant, j'aimais assez les activités de plein air. En fait, j'ai réalisé que la plupart des sports et des activités aujourd'hui sont adaptés ou possiblement adaptables. J'ai pu refaire donc du ski, de la plongée sous-marine, on m'a guidée sur le parapente. Et là, pour le coup, c'est magique, quoi. J'ai essayé de faire en sorte que ça change pas ma manière de vivre et que ça m'empêche pas de faire les trucs qui me faisaient kiffer avant, quoi. Moi, j'avais du mal à accepter le fait de faire partie de ce nouveau monde qu'est le monde du handicap, physiquement, quoi. Se regarder dans la glace sur un fauteuil électrique, les premières fois, c'est quand même c'est dur, quoi. Passer du monde des valides au monde des handicapés, moi, ça m'a pris un peu de temps avant de vouloir rencontrer d'autres personnes en situation de handicap, quoi. Je redoutais le côté... On va se retrouver à la cour des miracles, tous ensemble, à se dire « Oh mon Dieu, c'est dur la vie ». Enfin, voilà, j'avais un peu cette image-là et je disais « Non, il n'y a pas moyen que je sois là-dedans ». Et en fait, non, j'ai découvert un réseau vraiment chouette qui mêle les personnes en situation de handicap, les valides autour de sport, de passion et qui n'est pas du tout misérabiliste. Et surtout qui a permis à pas mal de personnes de se raccrocher à quelque chose, quoi. J'ai monté une association qui s'appelle We Will Rock You, pour lequel on est parti faire un gros road trip en Amérique du Sud, qui était financé par les internautes. Et l'idée, c'était de faire une web série autour de là. Cette envie de repartir en Amérique du Sud, c'était un peu la continuité d'un voyage qui était complètement inachevé. Après la rééducation, quand voilà, j'ai vu que j'arrivais à refaire un peu des trucs, j'ai commencé à réenvisager possible de faire ce trip-là. J'ai eu envie de le faire un peu différemment et cette fois d'essayer de le partager. Parce que ce serait assez marrant de faire participer les gens par des biais des défis et donc en fait que des personnes lancent des défis à une petite nana en fauteuil qui va partir en Amérique du Sud, je trouvais ça assez marrant. Donc on a eu un défi de devoir jouer de la flûte de Pan
sur la place principale, la Plaza de Armas à Lima, au Pérou, déguisée en tenue traditionnelle péruvienne. C'était ridicule parce qu'on ne savait pas sortir un son, donc j'étais là avec ma flûte de pan, tout. Un des défis qui a été le plus difficile à réaliser, c'était d'aller faire du sandboard, donc du surf sur sable, au Chili. C'était pas tant la descente qui allait poser problème, c'était plutôt la montée de la dune. Plus t'en chies pour arriver à un endroit, plus t'apprécies ce que tu vois derrière, quoi. Et là, clairement, on en a chié. Mais c'est marrant parce qu'il y a 6 ans, 5 ans, jamais de la vie, tu t'entendais parler du handicap dans les médias, à la télé, etc. Et puis de plus en plus, on le met en avant et pas forcément toujours de la meilleure des manières, je pense. On met toujours en avant des profils extraordinaires. Et du coup, ça peut être pas forcément évident pour une personne en situation de handicap qui a une vie complètement normale et qui cherche pas à être extraordinaire ou qui fait pas des trucs extraordinaires, mais c'est ça qui est un peu gênant, c'est que les médias décident de mettre en avant que des personnes qu'on pourrait voir un peu comme des super-héros. Ça peut être culpabilisant pour des personnes en situation de handicap qui ont une vie complètement normale et qui disent bah, « moi je me retrouve pas du tout dans ce qu'on nous montre là et puis j'ai pas envie d'être là-dedans ». Et surtout, ce que je dirais aux personnes en situation de handicap, ce qui est vraiment pas évident pour la plupart, c'est d'accepter de se faire aider. Et ça, c'est un truc qui est hyper dur au début et que beaucoup de personnes ont du mal encore à accepter et du coup deviennent un peu, peut-être parfois un peu durs, un peu aigris, mais c'est vrai que voilà, accepter de l'aide pour monter dans sa bagnole ou faire tel et tel truc, c'est hyper dur. Ce côté dépendance avec l'autre est insupportable et il faut du temps pour l'accepter, mais on se rend compte qu'en l'acceptant, déjà, on arrive à faire ce qu'on a envie de faire. Et puis surtout que autant la personne aidée que l'aidant apprend l'un de l'autre en fait. Et c'est un vrai échange qui se crée et il ne faut pas l'oublier et ça vaut vraiment le coup, quoi. Voilà.